Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyou et Tudemchen Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 16 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin, car il nous a permis et il nous garde en vie. Donc nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Dieu nous donne la possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin, et non seulement de pouvoir nous réveiller, mais pouvoir nous réveiller avec lui. Donc, vous savez, frères et sœurs, notre dévotion matinale, son but premier, c'est de nous aider à nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à débuter, à commencer notre journée dans la faveur de Dieu, va nous aider à reconnaître la faveur de Dieu dans nos vies. Donc, frères et sœurs, et c'est pourquoi nous allons continuer à nous efforcer, à nous réveiller à tous les matins avec Dieu et à encourager des amis, des proches à le faire. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Oui, frères et sœurs, nous devons unir nos voix avec celles des anges et des archanges pour crier Bénézer et Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Soyons reconnaissants pour cette journée, frères et sœurs. Manifestons notre gratitude envers ce grand Dieu qui nous garde encore en vie. Donc le texte qui nous a été proposé ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, les versets 16 à 23. Daniel chapitre 2, verset 16 et à 23. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il entra chez lui et informa ses compagnons Anania, Michaël et Azaria de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone.
Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux. Il dit: béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Mon frère, ma soeur, la sagesse est en Dieu. Mon frère, ma soeur, la force est en Dieu. Donc nous venons de lire Daniel chapitre 2, versets 16 à 23. En fait, le titre de ce texte, c'est Dieu révèle la signification du rêve et à Daniel. En fait, si vous lisez la version Louis II, et particulièrement si vous commencez et à partir du verset 14, donc ça vous donnerait un peu plus en fait, si vous commencez au moins même plus haut dans le chapitre dans le chapitre 2, donc vous allez pouvoir mieux comprendre le contexte. Donc en Daniel chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 12, donc le titre c'est le rêve de la statue brisée. Donc pour vous mettre en contexte, c'est le roi a eu un songe et Daniel devrait donner l'explication de ce songe, et sinon ça pourrait causer non seulement la mort de Daniel, mais la mort de ses proches aussi. Et en fait, et face à cette situation, donc on voit que Daniel ne savait pas quoi faire, et Daniel était quand même devant une impasse, et Daniel avait un délai, et par rapport à ce délai, et Daniel n'avait pas la réponse, n'avait pas la signification, mais Daniel a eu un réflexe. Daniel a eu un réflexe. Ça nous dit dans Daniel chapitre 2 verset 16 que Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. En fait, Daniel n'avait pas la réponse, mais Daniel avait quand même osé. Daniel avait fait quand même un bond dans l'obscurité. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai. Daniel avait demandé un délai, mais il ne comptait pas sur ses forces, sur sa sagesse pour donner la réponse au roi. Mais Daniel avait la confiance en son Dieu, et c'est ça, c'est sûr, et la foi, la manifestation et de la foi. Je n'ai
pas les moyens de ma politique ce matin. Je ne sais pas ce que je vais dire dans ce rendez-vous. Je ne sais pas comment je vais aborder ce problème. Je ne sais pas et de quoi demain sera fait. Mais j'ai confiance. J'ai de l'espérance, j'ai de l'assurance car j'ai la foi, j'ai confiance en un Dieu puissant. Donc on voit que Daniel a été voir ses compagnons en leur demandant de supplier le Dieu des cieux, que dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu'on ne le fasse pas périr ses compagnons élis avec le reste des sages de Babylone. Et qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs, quand on met sa confiance en Dieu et en Dieu seul? Daniel 2, verset 19. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux et il dit: béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Donc ce que je t'invite à faire ce matin, mon frère, ce que je t'invite à faire ce matin, ma soeur, face à ce diagnostic, face à ces soucis de famille, face à ces problèmes financiers, je t'invite à faire confiance à Dieu et au moment opportun, il va intervenir et manifester sa force, sa toute puissance. Oui, Dieu va te révéler sa sagesse et sa force dans cette situation. Et tu auras, comme Daniel, à crier à haute voix: béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. La force et la sagesse appartiennent à Dieu, mon frère. La sagesse et la force appartiennent à Dieu, ma soeur. Donc dans ta faiblesse de ce matin, va aller chercher ta force en Dieu. Face aux questionnements qui sont sans réponse ce matin, face à la complexité de ce défi ce matin, va vers ton Dieu et au moment opportun, il va te révéler sa sagesse, mon frère. Il va te révéler sa sagesse, ma soeur, car la sagesse et la force appartiennent à Dieu. Daniel 2, chapitre 21, ça nous dit: il fait changer les temps et modifie les circonstances. Oui, mon frère, et Dieu peut changer les temps difficiles que tu es en train de vivre ce matin. Oui, Dieu peut changer ces circonstances déplaisantes. Oui, Dieu peut changer ces situations qui sont défavorables à toi ce matin. Oui, il est le Dieu qui renverse les rois et qui établit les rois. Il est le Dieu qui donne la sagesse aux sages. Il est le Dieu qui donne la sagesse aux sages. La force est en Dieu, mon frère. La force est en Dieu, ma soeur. La sagesse est en Dieu, mon frère. La sagesse est en Dieu, ma soeur. Oui, notre Dieu dévoile des choses profondes et secrètes. Oui, il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omnipotent. Au moment opportun,
il va apparaître dans ta vie, manifester sa sagesse, sa puissance et sa force dans ta maladie de ce matin. Donc, ce que nous allons faire ce matin, frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons vers le Dieu Tout-Puissant, comme Daniel l'avait fait. C'est le temps de manifester ta foi ce matin, mon frère. C'est le temps de placer toute ta confiance en Dieu ce matin, ma sœur. Car notre Dieu est bon et il connaît ton adresse, il connaît tes circonstances et tu dois te rappeler, il peut changer les temps et les circonstances. Il peut changer les temps et modifier les circonstances. Nous allons prier, frères et sœurs, le Dieu qui peut changer le cours des choses. Dieu clément, Dieu trois fois saint, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ces paroles d'espérance, merci Seigneur parce que malgré nos manquements, nous pouvons nous présenter devant toi avec assurance, avec confiance, car tu es un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Dieu clément, Dieu tout-puissant, et ce matin, nous présentons devant toi nos frères et sœurs qui sont malades. Tu connais leur diagnostic, tu connais leur situation présentement. Nous te demandons dans ta toute puissance de manifester, Dieu clément, ta puissance, et nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir dans ces circonstances. Fais briller ta gloire dans ces maladies. Dieu clément, Dieu toute puissance, nous remettons entre tes mains ce matin chaque âme désespérée, chaque cœur angoissé, chaque esprit abattu. Tu les connais par leur nom, Dieu clément, tu connais leur adresse. Nous remettons entre tes mains notre sœur qui est malade. Tu vois sa situation, tu connais sa famille et tu connais ses peines. Dieu clément, nous te demandons de la toucher d'une certaine manière afin que les gens autour de son entourage puissent voir que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui est en train de se battre contre des problèmes de dépression, d'anxiété, toute forme de santé mentale. Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque famille qui devrait faire face à des soucis financiers. Dieu clément, Dieu tout-puissant, nous remettons entre tes mains et chaque frère, chaque sœur qui nous écoute présentement et qui sont en train, les frères et sœurs, disons, qui nous écoutent présentement et qui sont en train de souffrir et amèrement, et leur espérance, tout leur espoir présentement l'espoir, leur espérance est entre tes mains. Nous te demandons, Dieu clément, de toucher. Nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir et guérir. Nous te demandons, Dieu clément, de manifester ta toute puissance, de faire briller, Seigneur, ta lumière dans la vie de ses frères et sœurs. Dieu clément, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Inspire, Seigneur, enlève tout esprit de découragement, enlève toute forme de désespoir. Toi, le Dieu de la sagesse, à ces cœurs qui sont troublés, à ces frères et sœurs qui ne savent pas et quoi faire, quoi dire, nous demandons, Seigneur, de les révéler ta sagesse. Dieu de toute force, à nos frères et sœurs qui sont affaiblis ce matin, nous demandons de les fortifier. Dans ta bonté, intervient Dieu clément. Dans ta fidélité,
dit un mot ce matin, frères et sœurs. Et Dieu clément, que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Pardonne, Seigneur, libère, Seigneur, guéris, Seigneur. Nous comptons sur toi, Dieu clément. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi et 16 juillet 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Et n'oublions pas de partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Encore une fois, bon mardi et à demain. Bye bye.